בוקר טוב ידידיי. בוקר טוב רב. בוקר טוב רב. בוקר טוב אבי, מה שלומך? ברוך השם, הכל בסדר. תודה. Alors, nous entamons le passage de Shem et Shmuel à la page donc Resh Lamed Aleph 231 qui commence par Bemidrash Rabbah. Et le Midrash Rabbah se tourne vers le pasuk de la paracha qui se trouve dans le chapitre 24, verset 32, pasuk Lamed Bet. ויבוא האיש הביתה ויפתח הגמלים. L'homme est arrivé à la maison, c'est-à-dire Eliezer est arrivé à la maison de Bethuel. Après tout le récit que la Torah nous présente sur la mission de Eliezer qui va remplir fidèlement en s'engageant et même en prêtant serment à Avraham Avinu d'aller chercher une femme pour Yitzhak Avinu. Voilà qui est, après que Akadosh Baruch Hu l'a guidé à sa demande, et il rencontre Rivka et il demande à passer la nuit chez Bethuel. Et en arrivant à la maison de Bethuel, il va démuseler, enlever les musulières des chameaux. Vayavo ha'ish habayta vayifatach hagemalim. Il a enlevé les musulières des chameaux. Et alors, Vaïten tevenu mispol hagemalim, il a donné à manger aux chameaux. Umaim lichot raglav, ils se sont lavés les pieds, veraglé anashim asherito, et il va s'asseoir à table avec la famille de Bethuel, avec la famille de Rivka, et il va leur raconter de nouveau tout ce qui s'est passé, et pour leur faire part que tout est guidé par Akadosh Baruch Hu pour réaliser la volonté de Avraham Avinu. Et ils vont ainsi répondre à la demande avec par la suite une certaine hésitation. Mais ce qui a attiré l'attention des Mefarshim, du Midrash et de Rashi ici entre autres, et d'autres Mefarshim, pourquoi la Torah a besoin de nous préciser maintenant des actes anodins? Il a enlevé les musulières des chameaux. Il y a pas mal de détails dans toute la paracha, que chaque détail a son importance. Et là, Rashi nous ramène, cela va nous rappeler, et chose qui a déjà été dit au début de la paracha, Vaifatach itir zamam shelahem, il a enlevé les musulières, shaya sotem et piem shelo iru baderer besadot acherim. Tout ça, c'était pour empêcher que les chameaux mangent dans d'autres, dans des territoires, et dans des champs ou dans des terrains qui n'appartiennent pas et qui n'est pas un Issour Gezel. Au début de la paracha, quand Eliezer se prépare à voyager pour cette mission-là, il est écrit Meforash, Vaikach ha'eved asara gemalim migemale adonav vayelech vechol tuv adonav biado. Il a pris 10 chameaux migemale adonav, des chameaux de son maître.
Alors, pourquoi était important de préciser si c'est les chameaux de son maître ou pas les chameaux de son maître? Rashi aussi nous rappelle, Migemale Adonav Nikarim Ayu Mishar Gemalim. Le chapitre 24, Pasuk 10, verset 10, Pasuk Yud. Nikarim Ayu Mishar Gemalim. Ils étaient différents des autres chameaux. Quelle était la particularité des chameaux d'Avraham Avinu? Shehayu Yotzim Zemumim. Ils sortaient muselés, mipne agezel, à cause ou pour éviter, ou pour ne pas, chas v'shalom, en arriver au vol. Shelo yir'u bizdot acherim, afin qu'ils ne vont pas paître dans d'autres, ne vont pas manger dans d'autres champs, dans des champs qui appartiennent à d'autres personnes. Donc, le fait que la Torah insiste à Sarah Gemalim Migemale Adonav, c'était les chameaux de son maître, c'est-à-dire c'est les chameaux d'Abraham. Les chameaux d'Abraham, c'est pas comme tous les chameaux. Qu'est-ce qu'ils ont de particulier, les chameaux d'Abraham Avinu, alav shalom? C'est qu'ils, toujours quand ils étaient en dehors de territoire qui appartenait à Abraham Avinu, ils étaient muselés pour ne pas, chas v'shalom, voler, ne pas toucher à ce qui n'appartient pas. Abraham Avinu, autant il était Isha Chesed, c'était Nemet Laakov Chesed l'Abraham. Mais le Chesed d'Abraham, ce n'était pas une mida d'indulgence dans tous les sens. C'était une mida d'indulgence pour autrui, dans le sens d'aider, de soutenir, de recevoir, d'entendre, mais pas dans le sens d'être aussi indulgent avec soi-même. Mais bon, j'aime donner, mais j'aime me donner à moi. J'aime donner, j'aime moi aussi profiter. Non, la frontière était claire. Je donne, mais je prends rien. Ça, c'est la mida de Avraham Avinu. C'est pour cela que les tzadikim, comme Avraham Avinu, et on le voit après ça chez Yaakov Avinu, avec les pachim ktanim qu'il a oubliés, qu'ils étaient très, très, très makpidim sur le gezel. Mais ça fait partie du chesed, parce que quelqu'un qui vole, même quand il donne, après, la valeur de donner quand quelqu'un n'a pas un argent propre, n'a pas sa vraie valeur de chesed et de tzedaka. La vraie valeur de tzedaka chesed, c'est quand c'est un argent acquis, bekashrut, qui est acquis proprement, qui a pris, qui a honnêtement, et quand cet argent il est dans ma main honnête, à ce moment-là, quand j'en fais de la tzedaka et j'en fais du chesed, c'est un vrai chesed. Donc, Dafka Avraham Avinu, il arrive au summum du chesed. Ce summum de chesed-là, il va ensemble, en harmonie avec la arhaka, l'éloignement de tout soupçon, de sous-soupçon de malhonnêteté et de gezel. C'est pour cela que la Torah insiste, Vaïka, Harev Asara Gemalim, il a pris dit, bon, c'était le serviteur d'Abraham, après tout, donc on pouvait deviner tout seul qu'il prendrait les chameaux de son maître. Et puis même si ce n'est pas les chameaux de son maître, ça aurait été les chameaux qui appartenaient à Eliezer, bon, et alors, ce n'est pas important. Non, la Torah, elle insiste, c'est les chameaux d'Abraham. Nikarim ayu mishar gemalim. Ils sont différents des autres, les gemalim d'Abraham Avinu. Ils sont muselés parce qu'Abraham Avinu s'éloigne de toute forme et tout soupçon de vol. Et c'est pour cela qu'ici, quand Eliezer il arrive à la maison de Bethuel, la Torah de nouveau insiste, Vaïfatah hagemalim, c'est-à-dire on a ouvert, on a débarrassé,
on a démuselé, si on dit comme ça, les chameaux. Vaifatar, itir, nous dit Rashi, itir zamam shelaem, shaya sotem et piem, parce que tout le long du chemin, aya sotem, il était fermé, je ne sais pas s'il y a un autre mot pour dire sotem, ici, on ne va pas dire boucher, mais en tous les cas, il fermait, il muselait, tout simplement. Il muselait la bouche des chameaux, shelo ir'u baderech besadot acherim, pour pas qu'en chemin, ils puissent s'égarer et brouter, manger des autres champs qui n'appartenaient pas, évidemment, qui appartiennent à d'autres personnes, même si c'est évidemment à l'époque des Goïm, des Canaanim, etc., comme on sait qu'Avraham Avinu, même là-dessus, il était Makpid. Il aurait pu se dire, Avraham Avinu, après tout, Akadosh Baruch Hu m'a promis Eretz Israël. Et bien, même en Eretz Israël, Avraham Avinu était Makpid, et c'est ça qui a fait le différent et qui s'est terminé en machloket, en dispute avec Lot. Hein? N'oublions pas que c'était ça le point qui a créé la séparation entre Avraham et Lot. Alors, le Shem Shmuel va nous amener, nous rapporter ici un midrash, peut-être pas très connu, intéressant et même qui éveille la curiosité. Vayavo Aish Abaita Vayfatach Hagemalim Itir Zmamhem, comme on a expliqué, il les a démuselés. Ravuna Verabi Irmia Shalom, les Rabbi Hanina Baraba, les Rabbi Chia Baraba. Ravuna, si je lis dans le Midrash, Vayavo Abaita Itir Zmamhem. Ravuna Verabi Irmia Shalom, les Rabbi Chia Baraba. Ils ont posé une question, ces deux Chachamim, à Rabbi Chia Baraba, quelle était la kushia? Lo hayu gmalav shel Avraham Avinu domim lachamoro shel Rabbi Pinchas ben Yair? Est-ce que les chameaux de Avraham Avinu ne ressemblaient pas à l'âne de Rabbi Pinchas ben Yair, qui était le beau-père de Rabbi Shimon Bar Yochai? Et nous connaissons, ça c'est déjà connu, que l'âne de Rabbi Pinchas ben Yair, sans être surveillé par son maître, sans être ordonné par son maître, de lui-même, cet âne-là s'éloignait de toute consommation interdite. Non seulement des consommations interdites, disons, d'ordre de ce qu'on est de la part de l'alimentation cachère, bon, peut-être essentiellement ce qui concerne les animaux. Les animaux, qu'est-ce qu'ils consomment? Le végétal. Et même dans le végétal, quelles sont les restrictions au niveau alimentaire? Ben, c'est de faire trumot ou maasrot, de prélever trumot ou maasrot. L'âne de Rabbi Pinchas ben Yair s'éloignait de toute alimentation qui avait un doute, sur lequel il y aurait un doute au niveau des trumot ou maasrot, sur l'obligation qu'on a en Eretz Israël de prélever trumot ou maasrot. Rabbi Pinchas ben Yair se trouvait en Eretz Israël, et le Midrash, à la suite, nous raconte l'histoire de cet âne-là qui a été pris par des voleurs. L'âne de Rabbi Pinchas ben Yair a été pris par des voleurs. Ils ont volé cet âne-là, ils l'ont emmené dans leur grotte, là où ils ramassaient et ils déposaient tout ce qu'ils avaient volé. Et quand ils ont pris cet âne-là, ils l'ont voulu donner à manger parce qu'ils ont volé l'âne, c'est pas pour qu'il meure, c'est pour qu'ils puissent l'utiliser. Et voilà que l'âne ne voulait rien manger. Et au bout de 3 jours qu'elle n'a rien mangé, pourquoi? Parce qu'elle avait des sfekot dans la cacheroute.
ils ont décidé de la ramener à son maître parce qu'ils ne voulaient pas subir un cadavre. Ils se sont dit, vaut mieux qu'on la rende à notre maître. Ils ont été sûrement aussi étonnés de l'entêtement et de la... Bon, un âne, il est têtu, mais il était très têtu au niveau de quelque chose qui est tout à fait extraordinaire au niveau des animaux. Et ils l'ont ramené à Rabbi Pinchas ben Yair. Et quand elle est entrée à la maison, elle a crié, elle a poussé le cri de l'âne. Et Rabbi Pinchas ben Yair, qui enfin retrouve son âne qui avait disparu pendant 3 jours, a dit, donnez-lui à manger. Et voilà que même des aliments, je sais pas ce que c'était, du foin, peu importe, les végétaux que les guémalim consomment, que les chameaux consomment, elle ne voulait pas manger, même en retournant chez son maître, Rabbi Pinchas ben Yair Hatzadik. Alors il a demandé à sa famille, qu'est-ce qui se passe? Peut-être que vous n'avez pas fait toutes les mitzvot. On dit oui, mais on a acheté d'un endroit où on savait que c'était bien. Non, il a dit, mais vous avez acheté peut-être d'un Haaretz. Et si c'est un Haaretz, c'est un digne de Démaï. Et Démaï, c'est un Safek. On sait que Rova met Haaretz, mais Asrimem, mais c'est quand même un certain doute. Et voilà, que l'âne, même un Safek qui est miout, c'est-à-dire le Démaï, c'est que quand il y a une minorité de gens qui font prendre le Maaser, malgré tout, l'âne de Rabbi Pinchas ben Yair n'a pas voulu manger. Donc, telle est l'histoire de la chassidoute, entre guillemets, de l'âne de Rabbi Pinchas ben Yair. Le Midrash s'étonne. Comment ça se fait que les chameaux d'Avraham Avinu avaient besoin de muselières alors qu'ils étaient les chameaux d'un chassid? Et Avraham Avinu, il était sûrement au moins... Ils étaient plus chassides que Rabbi Pinchas ben Yair, qui était un grand Rabbi Pinchas ben Yair, mais on peut supposer qu'Avraham Avinu était beaucoup plus grand que Rabbi Pinchas ben Yair. Et malgré tout, il fallait surveiller les chameaux, il fallait empêcher les chameaux de manger et de brouter des champs étrangers. Comment ça se fait? S'ils sont les chameaux d'Avraham Avinu, eh ben, de eux-mêmes, ils n'auraient pas consommé quelque chose qui n'appartient pas. C'est des chameaux d'un chassid, ils sont chassidim. C'est des chameaux chassidim. Donc, d'eux-mêmes, ils n'auraient pas consommé, puisqu'on a appris de l'âne de Rabbi Pinchas ben Yair que même les animaux des tzadikim, ils ont l'influence, ils ont ils sont influencés, et inspirés peut-être, si on peut dire entre guillemets. Ils ont le discernement. Ils ont le discernement. Oui, non, d'accord, mais discernement, c'est ce que je veux dire, c'est que ce que je veux parler, c'est de l'influence. Le discernement, c'est le résultat. Ils discernent, mais ils font partie de leur maître, et donc ils ont un comportement, les animaux, qui ressemble à leur maître. Voilà. Pour l'instant, on va laisser comme ça, et on verra que le Shem Shmuel va préciser cette idée-là. Alors ça, c'est un Midrash Rabbah. C'est Chazal qui ont posé la question. C'est pas une question d'élèves qui posent des questions un petit peu amusantes. Okay? C'est des questions de Chazal. Et ils n'ont pas répondu dans le Midrash. Le Midrash n'a pas répondu. Le Ramban, voilà, il va le ramener. Le Ramban aussi a ramené ce Midrash. Dans le Parasha, sur ce passouk-là, vous pouvez voir le Ramban ramener ce Midrash. Alors, je continue dans le texte de Shem Shmuel. Va Ramban katav chez Zoï tmiya kayemet umatren divrei atanakama. C'est-à-dire que le Ramban explique qu'en réalité, la question, elle est restée question. Elle a force d'objection à Tanakama. Et donc, on va pas pouvoir expliquer, comme Rashi a expliqué, qu'en réalité, la Torah est venue nous enseigner qu'ils ont été démuselés pour t'apprendre l'enseignement que les chameaux d'Avram Avinu
sortaient muselés pour ne pas brouter dans les champs étrangers. C'est pas ça que la Torah elle a voulu t'enseigner. Apprends autre chose. Apprends autre chose. Apprends de cette précision de la Torah que les chameaux, en arrivant à la maison de Bethuel, ont été démuselés. Apprends autre chose. Mais ne viens pas apprendre cet enseignement qu'ils ont été démuselés. La Torah te le dit pour que tu saches que tout le long du chemin, ils étaient muselés. Et pourquoi ils étaient muselés? Parce que les chameaux d'Avraham Avinu ne volent pas, et c'est pour cela qu'ils ont besoin d'être protégés du vol. Non, c'est pas la raison, parce que même sans cela, hein, vous comprenez, d'après le Midrash, même sans cela, ils sont pas moins que l'âne de Rabbi Pinchas Ben Yair, sans la muselière, ils n'auraient pas volé. Même sans cela, ils n'auraient pas volé. Telle est la position a priori du Midrash qui reste dans l'objection. Et le Ramban maintient, oui, effectivement, c'est une objection. Donc, en réalité, le Ramban, il est cholek avec Rashi. Parce que Rashi, tu ramènes cette explication, mais cette explication, elle a été un petit peu contestée, puisque les chameaux d'Avraham Avinu, s'ils ont une muselière, c'est pas dans ce but de ne pas voler. C'est ça que ça veut dire. C'est pas pour cela que la Torah t'a enseigné cela. Parce que même sans la muselière, les chameaux d'Avraham Avinu n'auraient pas volé, puisqu'ils sont les chameaux d'Avraham Avinu. Et ils sont chassidim, entre guillemets, comme Avraham Avinu. Ils ne vont pas toucher à ce qui leur appartient pas. À Rashi, voilà, il continue chez Mishmuel, il fait un petit pile-poule autour de ça. À Rashi, et vive pasuk migmalé adonav. Cette fois-ci, j'ai choisi un petit chez Mishmuel, un petit peu intéressant, qui a son charme. Je veux rappeler à tous les auditeurs, que tous ceux qui m'entendent, que ça fait déjà quelques années qu'on fait des Shem Mishmuel sur les parachiotes. Il y a eu des Shem Mishmuel qui ont été faits sur toutes les parachiotes, entre autres la paracha de Chayei Sarah. Certains ont été écrits dans les Halonim, certains vont figurer dans le livre Imertze Hashem, Bezrat Hashem, Bli Neder, qui va sortir. Et il y a eu aussi certains qui ont été enregistrés, où on avait traité des fois des sujets peut-être des fois très très fondamentaux dans les parachiotes. Mais en réalité, même quand on commence par des petits détails, on arrive à des choses fondamentales. C'est ça le Shem Mishmuel qu'on est en train de traiter. C'est a priori un petit détail de la paracha, mais qui est quand même intéressant au niveau moral. Quand même. Mais on va pouvoir apprendre des choses importantes quand même. Et comme c'est les semaines, les Shabbatot d'hiver, je ne veux pas trop choisir des Shem Mishmuel qui sont trop longs pour qu'on puisse prendre le temps de se préparer à Shabbat Kodesh. Alors, je ferme la parenthèse, mais ceux qui veulent, en tous les cas, parmi vous, récupérer des Shem Mishmuel qu'on a fait sur la paracha Chayei Sarah, dans des Halonim, il est possible qu'il y a 2 Halonim sur Chayei Sarah, il est possible. Il y a peut-être 2, il y a peut-être 3. Il y en a qui ont été enregistrés dans le cours qu'on faisait le vendredi. Je ne sais pas si parmi les Chaverim qui a enregistré, peut-être Avi, peut-être Monsieur Dahan, Rabbi David Dahan, peut-être Reb Nafsoli Dreyfus, non? Enfin, en tous les cas, peut-être ceux qui veulent pourront récupérer. Je reviens donc au commentaire du Shem Mishmuel. Rashi evi bepasuk migmale adonav shayu nikarim shayu yotzim zmumim shelu yiru bizot acherim. Rashi l'a maintenu. Et donc, qu'est-ce qu'il fait avec l'étonnement du Midrash, qui paraît être même une objection sans réponse? Vous midivra Midrash vik shel edidei kushiat. A priori, on va poser la kushia que le Midrash a posée. C'est la coucha qu'ont posé Ravuna et Rabbi Irmia à Rabbi Chia Baraba. On va la poser à Rashi. Comment on peut soupçonner les chameaux d'Avraham Avinu de brouter dans des champs étrangers? C'est du vol. Et sans muselière, ils ne vont pas voler. Sans muselière, les chameaux d'Avraham Avinu ne volent pas comme Avraham Avinu lui-même était loin du vol. Venirez des Rashi, svirel et des Tanakama lo kibel. Il semblerait que Rashi pense que le Tanakama
Okay? C'est-à-dire en réalité, Tanakama, ça serait Rabbi Chia Baraba. Il n'a pas accepté, il n'a pas tenu compte, en tous les cas, de cette question, de cet étonnement, de cette objection. Donc, qu'est-ce qu'il nous reste à faire à nous? C'est d'expliquer finalement qu'il y a une différence entre l'âne de Rabbi Pinchas ben Yair et les chameaux de Avraham Avinu, mais peut-être expliquer la différence entre la consommation de tevel ou de démaï, qui est une consommation interdite, et consommer des aliments qui sont volés. C'est ça que le Shem Shmuel veut nous emmener et va nous expliquer pourquoi. Il va s'appuyer sur les propos de son père, le Avnei Nezer, Adam Ruzal. La Gemara dans Masechet Shabbat nous dit Besha shetiken Shlomo Iruvin. Quand Shlomo Amelech il a institué la mitzvah de Eruv, là il parle essentiellement des Eruv, Fratzerot et des Shutufei Mevoot, que vous savez que même dans une cour qui est Reshut HaYachid, ou Minatora, on a le droit de porter, on a le droit de transporter dans Reshut HaYachid une cour qui a autour d'elle des murs, elle est vadaï Reshut HaYachid. Si les murs ont Asarat Tfachim et qu'elle a au moins Arba Tfachim, évidemment, elle est Reshut HaYachid. Donc, si elle est Reshut HaYachid, on a le droit de porter Minatora. Malgré tout, les Chachamim ont institué que s'il y a plusieurs personnes qui habitent dans la cour, il faut faire ce qu'on appelle Ruf Fratzerot et tous s'unir autour d'un aliment commun pour être considérés tous comme la même possession, le même reshoot, la même appartenance, et qu'on n'est pas plusieurs dans cette cour, et là on est une seule famille dans le cour. Ça, c'est ce qu'on appelle Eruv, Eruvin, Eruv Fratzerot, c'est ce qu'on appelle Shetufei Mevoot. C'est dans la même idée, mais c'est avec le Mavoy qui est une sorte de ruelle. Azbesha Shetiken Shlomo Eruvin. Shlomo, il a institué Eruvin. Et il a institué Netilat Yadayim avant de manger. Bon, la Gemara traite là-bas de quel Netilat Yadayim on parle. Est-ce qu'on parle de Netilat Yadayim, la nôtre d'aujourd'hui, ou on parle de Netilat Yadayim des Kodashim avant de manger quelque chose qui est Kadosh, comme les Korbanot, peut-être comme la Trouma. Il fallait faire Netilat Yadayim. Et de là, Chachamim, ils ont institué notre Netilat Yadayim à nous qu'on fait pour toute consommation de pain. Il y avait aussi Netilat Yadayim les Choulin avant. En tous les cas, Shlomo Amelech, c'est lui qui est à la base de l'institution de Eruv Chatzerot, Eruvin, Netilat Yadayim. Shlomo Amelech, et quand il a institué ça, est sorti une voix du ciel. Besha shetiken Shlomo Eruvin Netilat Yadayim, Yatsa bat kol ve'amra beni im chacham libecha. Une voix est sortie du ciel, qui est un pasouk dans Michelet. Beni im chacham libecha, si ton cœur il est chacham. Ismach libi gamani, moi aussi je me réjouis. C'est une voix qui est sortie du ciel, évidemment, un dévoilement de ce qu'Akadosh Baruch Hu veut transmettre à Shlomo, veut dire à Shlomo Amelech. Si toi tu es chacham et tu institues des institutions de la sorte comme Iruvin et Netilat Yadayim, alors sache Shlomo que moi aussi je me réjouis, parce que Akadosh Baruch Hu se réjouit quand on veut faire des barrières autour de la Torah pour ne pas en arriver à enfreindre les interdictions, et qu'il y a des chachamim qui vont faire des barrières pour nous protéger de ne pas arriver aux interdictions de la Torah. Shlomo Amelech, lui aussi a institué. Il a institué Iruvin, Eruv et Netilat Yadayim. Et c'est pour cela qu'il a été approuvé par le ciel. Akadosh Baruch Hu non seulement approuvé, mais a dit que ça procurait, entre guillemets, à Akadosh Baruch Hu une très grande joie. She'arei Shlomo Amelech alav shalom sha'al chokhma la'asot mishpat. Rappelons-nous que Shlomo Amelech, quand il est devenu roi, il a siégé sur le trône du roi. C'était pas seulement un trône de règne, mais c'était aussi un trône de justice.
Shlomo HaMelech devait juger le peuple. Et le grand souci de Shlomo HaMelech, quand il est devenu roi, c'était pas ses richesses, c'était pas ses loisirs, c'était pas de conquérir et l'impérialisme dans le monde, c'était pas ni la défense, ni c'était une chose, arriver à faire une vraie justice et ne pas se tromper dans le jugement, ne pas se tromper dans le jugement des Béné Israël, de répondre, de savoir trancher la halakha. Et surtout, quand il s'agit de litiges, et surtout quand il s'agit de litiges au niveau mamonote, au niveau financier, parce qu'une grande majorité des litiges, par le fait qu'on vit une vie de société, et la société fait qu'il y a des relations de société qui sont, comme on le voit même dans la paracha, on vend, on achète, le début de la paracha avec Marat HaMarpela, ça fait partie de la vie et ça fait partie de la volonté divine d'être différent des animaux. Chez les animaux, il y a, on dévore, dans les animaux, on pille, on arrache, alors que les relations humaines ont une base de l'échange, mais un échange qui se fait par les transactions. C'est quelque chose qui est voulu par Hachem et crée un grand sod. La vente et l'achat, c'est pas bon, c'est comme ça, j'ai pas tout ce que je veux, donc je suis obligé d'acheter. Non, tout ce relationnel de vente et achat et toutes les transactions font partie du tikkun haolam, il faut le savoir. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de halachot. Il y a beaucoup de halachot dans la Gemara, évidemment, dans la Mishnah, la Gemara, qui vont jusqu'au Choshen Mishpat. Beaucoup de halachot dans ces choses-là, parce que c'est des choses en réalité qui ont des sodot atzumim, que les choses passent du domaine de l'un à l'autre, qui passent de l'appartenance de l'un à l'autre. Et comment se fait le passage de l'appartenance de l'un à l'autre? Et Shlomo HaMelech, qui est le juge, qui doit déterminer qu'est-ce qui appartient à l'un, qu'est-ce qui appartient à l'autre. C'est une très grande mission et une très grande profession. Il y a un côté professionnel de savoir déterminer la chose. Et Shlomo HaMelech, il était très soucieux de ne pas faillir à cette mission-là. C'est pour ça qu'il a fait une tfila particulière. Aglochou, donne-moi, voyez, qu'il a kir, Sharei Shlomo HaMelech alav shalom, Sha'al Chokma La'asot Mishpat. Il a prié à Kadosh Baruch Hu qu'il introduit dans son cœur de la Chokma pour pouvoir juger. C'est tout ce qu'il a demandé. Évidemment, c'est une tfila qui a été énormément appréciée, approuvée, aimée par Akadosh Baruch Hu. Ah, c'est ça qui te soucie, c'est ça qui te préoccupe, c'est ça que tu demandes, tu n'as rien demandé d'autre, ni au niveau personnel, même pas au niveau national, tu n'as rien demandé. Même au niveau national, tu n'as pas demandé des facilités. Tu n'as demandé une chose, d'avoir un cœur droit et clair et lucide et pour pouvoir juger Am Israël. La Sot Mishpat, c'est une très belle tfila. Tu demandes ça, eh ben tu auras tout. Tu as demandé ça, tu auras tout. C'est écrit Meforach dans Sefer Melachim, ça c'est des psukim Meforachim. De là, on peut voir aussi, pour nous aussi, c'est la même chose. Si on demande dans notre tfilot, c'est pour ça qu'on commence dans la tfila, Atachonen le Adam Dat, Vechonen mitera chuma bina vadat. Pourquoi on commence par cela? Parce qu'en réalité, on pourrait prier que sur ça. C'est le début parce que c'est l'essentiel. Si tu demandes ça, en réalité, le reste va suivre. Si tu demandes que de la chokhma bina vadat et ashivenu avinu l'toratecha, de servir Hachem, de connaître Hachem, de connaître Hachem et de le servir, et de connaître la Torah et d'être fidèle à Hachem, tu demandes ça, le reste t'occupe pas, c'est lui qui s'occupe de toi. Malgré tout, on demande le reste parce qu'on n'est pas toujours au niveau de bien demander ça, comprenez? Mais si on avait le niveau de bien demander, ça va de soi de recevoir tout le reste. Parce que si tu demandes à faire la Torah, donc il va te donner tout ce que tu as besoin pour pouvoir vivre la Torah.
Bon, je ferme la parenthèse. Qu'il a akir, continue le Shem Ishmuel, qu'il a akir benissur le'eter ena kol kar revuta. Le Shem Ishmuel nous dit que pour pouvoir distinguer entre ce qui est assour et ce qui est moutar, entre le permis et l'interdit, c'est pas une grande chokhma. Okay? Pour un chacham, de savoir si il y a un peu de lait qui est mélangé dans la viande, est-ce que c'est kasher ou pas, ou si on lui amène un poulet et on veut savoir s'il est tréfa ou pas, toutes sortes de questions de ce genre, dans Ilchot Taharat HaMishpacha, dans toutes sortes de Ilchot, peu importe, Shabbat, Souka, peu importe, toutes les halachot. Le chacham, c'est pas tellement, ça demande de connaître, de savoir, de connaître aussi la réalité, mais c'est pas une revuta, c'est pas un grand chidouche de le faire pour un chacham. Mais pnei shiesh shinui b'mautam, parce qu'ils sont différents dans la réalité. S'il y a une anomalie dans l'animal sur lequel on a fait la shrita, il faut simplement avoir la compétence. Il faut avoir la compétence de pouvoir définir la chose et de connaître la halakha et de connaître la metsiout. Mais la différence, elle est flagrante. Simplement, il faut apprendre à la connaître. Mais pouvoir savoir l'argent, il appartient à qui, à l'un ou à l'autre, c'est déjà beaucoup moins flagrant. Chez Shneem Eter, parce que l'argent, c'est quelque chose en lui-même qui n'est pas un interdit. Et l'argent, il ne va pas plus briller ou moins briller s'il appartient à l'autre, à l'un ou à l'autre. Il ne va pas avoir une autre odeur s'il appartient à l'un ou à l'autre. Donc, il est beaucoup plus difficile dans les dîners mamonot de trancher. Que Omram Zal, comme nous dit la Gemara dans Masechet Betza, Abehema ve'akelim keragle abealim. On sait dans la Gemara, bon, ça c'est un autre sujet, mais c'est un sujet que le Shem Ishmuel veut utiliser, une halakha qu'il veut utiliser pour illustrer ce qu'on dit. Que les biens de l'homme font partie de l'homme. C'est pour cela que quand le Shabbat, si je veux marcher en dehors de la ville, je n'ai le droit de marcher que Alpa Imama, c'est-à-dire presque 1000 mètres, 1 kilomètre. Okay? Et si moi, je ne veux pas sortir en dehors de la ville, mais on veut prendre un objet qui m'appartient à moi en dehors de la ville, eh bien, celui qui prendra l'objet ne pourra pas le sortir au-delà de la limite où moi, je peux aller le Shabbat. C'est-à-dire que les objets de l'homme font partie de l'homme au point que le Shabbat, mes objets ne pourront sortir de la ville que là où le propriétaire de ces objets pourra sortir. Les êtres sari chokhma etera. Donc, il veut dire en réalité que les objets qui appartiennent à l'un ou à l'autre, ils font partie de l'un ou de l'autre, mais on n'a pas de repère concret pour savoir à qui il appartient. Donc, il va falloir faire un jugement, évidemment, avec connaître les faits et connaître toutes sortes d'antécédents, écouter les arguments de chacun et des fois les témoignages des autres. C'est ça qu'Avraham Avinu a institué Iruvin. Malgré que dans un chatzer, les deux c'est Reshut Hayachid. מכל מקום נבדל הרשות ששייך לזה מלזה, הבדלה רבה, ודומה להבדל רשות יחיד מרשות הרבים. C'est-à-dire que quand on est dans un khatser, malgré que les deux c'est reshut hayachid, mikol makom, nivdal hareshut sheshayach leze mileze avdala rabba. On peut distinguer les propriétés parce qu'ils appartiennent à chacun. Vedome l'avdel reshut hayachid mi reshut harabim. Ça veut dire que c'est quelque chose de concret. Et comme c'est quelque chose de concret, alors on peut distinguer les deux. Et donc,
qu'est-ce qu'il a fait? Il a institué Shlomo HaMelech, c'est de faire un hérouv Chatzerot qui va transformer le Chatzer en une possession et de ne pas rester de ne pas rester à cet état là où la différence de propriété elle est flagrante. On reviendra sur ce point peut-être. On sait que les mains, c'est celles qui s'étendent le plus en dehors du corps. C'est elles qui s'étendent. Se balade le plus. Pardon? C'est elle qui se balade. Non, pas se balade. Oui, se balade, mais aussi comment on dit, c'est-à-dire que du corps. Détaché du corps, oui. voilà, on peut dire détaché. C'est pas tout à fait le mot mitpachet. Mitpachet, c'est dans le sens de s'étendre, dans le sens, mais peut-être on peut dire détaché. C'est-à-dire que tous les membres du corps sont des membres qui sont plus serrés avec le corps. Pardon? Propagé. Propagé, hein? Peut-être, je ne sais pas si c'est le mot tout à fait, je ne sais pas, ça ne me sonne pas tellement bien. C'est vrai qu'au niveau de la traduction, elle est proche de la traduction littérale, mais je ne sais pas si on peut dire en français les mains se propagent, on peut dire non, ça ne me semble pas, enfin je ne pense pas. En tous les cas, les seuls membres dans le corps, même les pieds ne sont pas aussi étendus que les mains. Et la netilat yadayim, וכן נטילת ידיים, כי באשר הידיים מתפשטות ביותר מכל הגוף, אפשר לדבוק בהם מה שאינו ראוי לו. C'est-à-dire que dans la mesure où elles sortent des limites du corps, alors les choses qui sont extérieures peuvent se poser sur les mains. ובאכילתו יכולים לדבוק בו ניצוצים שאינם שייכים לו. Et quand un homme mange et consomme avec ses mains, il doit faire netilat yadayim pour éloigner que toutes choses qui ne nous appartiennent pas et qui sont étrangères puissent se coller à nos mains. Ou Shlomo evin bechokmato shezeh ou ki'ilu nidbak davar isur. C'est-à-dire que si se colle à ma main quelque chose qui ne m'appartient pas, alors c'est comme si que se collait quelque chose de issour. Mais là, il a parlé de quoi? De nitzotzim shenam shayachim lo. C'est-à-dire que quand on veut manger et que des étincelles divines qui ne sont pas les miennes et appartiennent à quelqu'un d'autre, je ne les prenne pas pour moi, à ce moment-là, je vais faire netilat yadayim. C'est pour ça que la Bat Kol, elle a dit que Chacham Beni, tu es Chacham. Pourquoi tu es Chacham? Quelle est la Chokhma? La Chokhma, comme on l'a dit précédemment, c'est de distinguer les choses qui, en réalité, n'ont pas de différence flagrante. Pi Chacham Chen. Et les paroles du Chacham ici, de mon père Navne Nezer, elles sont belles, elles sont charmantes. On va continuer et peut-être on reviendra sur ce point-là pour mieux comprendre qu'est-ce que le Avnei Nezer a voulu interpréter dans la Takana de Shlomo HaMelech, en quoi c'est relié avec la Chokhma de Shlomo HaMelech. On a expliqué que la Chokhma de Shlomo HaMelech, la Chokhma qu'il a demandé, c'est d'être capable de discerner les différences, même quand elles ne sont pas flagrantes. Et ces différences-là qui ne sont pas flagrantes, elles sont surtout dans le domaine de dîner mamonot. Parce que dans les autres choses interdites, il n'y a pas ces différences-là. Mais dans les dîners mamonot, il y a ces différences. Et on pourrait dire, d'une manière générale, que Hérouvin, c'est une notion de domaine ou une notion d'appartenance. Et Netilat Yadayim, c'est une notion de Touma et Tahara. C'est d'Afka les deux choses. Je l'ai dit d'une manière plus simple, je vais le dire d'une manière plus simple telle que l'a présenté l'Avnei Nezer.
c'est que c'est ces deux domaines-là où les choses ont pas quelque chose qui est tamé et tahor, on ne peut pas le voir. Rishon, Sheni la Tum'a, Avatuma, Viavotatuma, Vlad, etc. On ne le voit pas. Et aussi l'appartenance, à qui appartient l'argent, ça ne se voit pas. C'est les deux domaines, justement, où est intervenu Shlomo HaMelech, c'est les domaines où c'est là où sa chokhma. C'est ça la chokhma qu'il a demandé, c'est que même dans ces choses-là, je vais pouvoir discerner. Et c'est pour cela que les takanot qu'il a fait, elles concernent ces deux choses-là. Parce que Netilat Yadayim et la Torah, on n'est pas obligé de faire Netilat Yadayim et la Torah. D'après la Torah, si quelqu'un est tamé, il doit se tromper entièrement. Et s'il n'est pas tamé, il n'est pas tamé. Il peut manger sans Netilat Yadayim. Mais c'est Midi Rabbanan, c'est la Tagana de Shlomo HaMelech. Tout ça, c'est pour s'éloigner de toute erreur et de toute déviation au niveau des choses de l'idée de l'appartenance et aussi de la Touma Vetara. Alors, je continue. Vine. Il faut en revenir à notre sujet à nous. Vine. Adam Ruzal Behemtam Shetzadikim Enavjochum Evit Akala Al Yadan. Ce qu'on a appris dans la Gemara Ibamot, que les Behemot des Tzadikim, Akjochum ne va pas apporter, il ne va pas arriver à un obstacle avec les Behemot des Tzadikim. De la même manière qu'avec eux-mêmes, les tzadikim, il n'y a pas d'obstacle. Un tzadik, parce qu'il est tzadik, Akadosh va le protéger de faire des erreurs et de se tromper et d'échouer. Aujourd'hui, il a une protection particulière sur les tzadikim, que étant donné qu'ils sont toujours appliqués à faire ce qui est bien, même quand ils peuvent se tromper, même s'ils sont en état de se tromper, il risque de faillir ou quelque chose comme ça, Aoujourou va éviter l'erreur parce qu'ils sont toujours attachés au droit chemin et à faire ce qu'il faut. Puisque vous êtes attachés à faire tout ce qu'il faut, eh bien, même si vous allez avoir un moment de manque de concentration, vous n'allez pas être réveillé, vous n'allez pas avoir de présence d'esprit, Aglouchou va vous protéger à ce moment-là. C'est ce qu'Aglouchou il promet aux tzadikim. Mais la Gemara nous dit dans Ebamot que pas seulement Aglouchou il protège les tzadikim, même les animaux des tzadikim, Aglouchou les protège de ne pas arriver à une consommation interdite. Et ce qui est le cas de l'âne de Rabbi Pinchas Ben Yair, comme explique Rashi dans la Gemara de Ebamot. Malgré que l'animal n'a pas de Ruach HaKodesh, les da, chez Zedavar Assour. C'est une question fondamentale. Comment revenons à la réalité maintenant. Un chamor, il va pas manger des végétaux qui sont tevel. Mais qu'est-ce qu'il sait le chamor? Il sait rien du tout le chamor. Le chamor n'a pas aucune, il n'a pas une intelligence qui peut lui permettre de savoir qu'est-ce qui est permis, qu'est-ce qui est interdit, sur quoi on a prélevé Trumot ou Masrot, non. Donc comment ça marche? Alors on va dire parce que c'est le chamor de Rabbi Pinchas Ben Yair, alors il a été meoulaf, comme on dit en français, apprivoisé, on dit. Apprivoisé. Il a été le chamor de Pinchas Rabbi Ben Yair, à force d'être Dressé. On ne dit pas apprivoisé, non? Oui. Dressé, apprivoisé. Alors, est-ce qu'on va dire que le Rabbi Pinchas Ben Yair, oui, parce il voit toujours, le chamor, il voit Rabbi Pinchas Ben Yair, à force, il a appris de Rabbi Pinchas Ben Yair. Non, on n'en est pas là. Dans tous les cas, le Shmuel ne va pas du tout dans cette direction, et je pense que c'est. Alors, on pourrait dire que c'est miraculeux, mais ce n'est pas ce que les Chachamim ont voulu nous dire quand ils disent que Behemtan chez la Tzadikim, il ne veut pas nous dire qu'il y a un miracle. Et il ne veut pas parler non plus qu'ils ont été apprivoisés. Alors, qu'est-ce que les Chachamim nous ont enseigné par là?
אף שאין לה בהמה רוח הקודש לידע שזה דבר אסור. העניין הוא משום דצדיקים, parce que les צדיקים, אף שמזדככים היטב, עד שגם בטבעם בעצמם אינם נמשכים אלא אחר הטוב והראוי. Les tzadikim vont tellement travailler sur eux, vont tellement se sanctifier, vont tellement raffiner, ils vont tellement installer en eux les tendances positives, ils vont tellement installer en eux la meshicha, d'être entraînés vers Hachem. Ils vont tellement développer en eux la volonté de faire le désir et la recherche et la tendance de faire la volonté d'Hachem, que ça va devenir leur nature. Ça devient la nature du tzaddik. C'est-à-dire que ça veut dire que même le tzaddik, quand il ne sera pas attentif, ou il ne sera pas en état Vigilant. Non, éveillé, comment dire? Non, pas vigilant. En état d'alerte. Éveillé ou en étant en situation d'attention. En alerte. Non, pas alerte, en attention, tout simplement. Attention, c'est-à-dire il n'est pas dans une situation d'attention, mais sa personnalité elle-même, elle fait ce que Hachem veut, même s'il n'en est pas lucide et conscient sur le moment. C'est-à-dire un tzaddik, il arrive à introduire, il arrive à transformer toute sa nature. Sa nature elle-même devient une nature de volonté d'Hachem. העניין הוא משום לצדיקים אף שהם מזדככים היטב, עד שגם בטבעם מעצמם אינם נמשכים אלא אחר הטוב. Ça devient la nature de suivre le bien, d'être entraîné par le bien, d'être attiré par le bien, d'être éloigné du mal. Ça devient leur nature. אלא אחר הטוב והראוי, אפילו בלי אור השכל, même sans l'instruction de l'esprit, même sans l'instruction de la logique. Ça devient leur nature. Je ne veux même pas dire leur deuxième nature. Ça devient intégralement leur nature. Kinyan Omram Zal le Midrash, comme les Chachamim nous ont enseigné, le Shem Ishmael a souvent ramené ce Midrash-là, tout le monde le connaît. Le Pasuk Hishavti derachai b'ashim raglai eledotecha. Qu'est-ce qu'il disait David Amelech? Hishavti derachai, שאמר David Amelech, בכל יום אני מחשב למקום פלוני ולדירה פלוני אני הולך. Tous les jours, je me lève, je vais dire, bon, je vais aller là-bas, je vais aller m'occuper de ça, je vais aller à ce bureau, je vais aller à ce... il avait beaucoup de responsabilités, David Amelech. C'est que c'était quand même un roi. Et tous les jours, je me dis, je vais aller là-bas, je vais aller là-bas, je vais aller là-bas. Et Vayu Raglai Meviot Oti Lebete Knesiot Sovdie Midrashot, mes pieds me transportaient, me dirigeaient, m'emmenaient dans les Bate Knesiot Sovdie Midrashot, au Bet Knesset et au Bet Midrash. C'est-à-dire que, qu'est-ce que ça veut dire? C'est parce que David Amelech, il avait l'habitude d'aller au Bet Knesset et au Bet Midrash, alors l'habitude est une seconde nature. Non, pas du tout, pas du tout, pas du tout. C'est pas l'habitude dans le sens de je fais par habitude. C'est dans le sens où le corps est devenu âme. C'est-à-dire que les désirs de l'âme, c'est de se rapprocher d'Hachem, d'aller au Bet Knesset et Bet Midrash. Les désirs du corps sont d'aller vers le monde, vers les plaisirs de ce monde, vers les besoins de ce monde, vers les devoirs de ce monde. Eh bien, les pieds de David Amelech étaient comme son âme. C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire que de la même manière que l'âme, elle suit la volonté d'Hachem parce que c'est la nature de l'âme, puisqu'elle est divine, eh bien, même les pieds de David Amelech étaient devenus divins. C'est pas dans le sens Chaz Shalom de l'habitude et la coutume devient nature. Pas du tout. C'est presque l'inverse. C'est presque l'inverse, mais ça revient au même résultat. Ça revient au même résultat, mais
le processus, il est l'inverse. C'est que mon corps lui-même, il est devenu lui-même porteur de conscience. Et il suit, et lui-même, il tend d'aller étudier au Beth Midrash, d'aller prier au Beth Knesset. Ils deviennent entraînés vers le bon et le correct. On a déjà expliqué dans le passouk de Michelet. Vous savez qu'on parle de la paracha, dans cette paracha, qu'Avraham, qui va enterrer Sarah Imenu, il a fait un esped. Mais dans la Torah, il n'est pas écrit quel était le contenu du esped. Mais dans le Midrash, Tanchuma, c'est écrit que le contenu du esped, c'était Eshet Chayil mi'imtza v'rachok mipnei micha. Ce que Shlomo HaMelech a écrit et que nous chantons tous les soirs tous les Erev Shabbat. Ça, c'était le sped de Avraham Avinu à l'enterrement de Sarah Imenu. C'est lui qui a dit à Avraham Avinu, c'est Avraham qui a chanté ce chant en l'honneur de sa femme, Sarah Imenu, aléa shalom. Et là-bas, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, comme on vient de dire, Darshat Semer Uvishtim va ta'as behefetz kapea. Ukvar pirashtu beze hakatuv va ta'as behefetz kapea. Qu'est-ce qui a attiré l'attention des commentaires grammairiens, les commentaires qui font attention plus à la grammaire, c'est que le pasuk, quand on le lit avec les ta'amim, Vatas behefetz kapea, il n'y a pas écrit Vatas behefetz kapea. Il y a écrit Vatas behefetz kapea. Ça veut dire c'est comme si il avait écrit un tirha, un chauffard, c'est-à-dire que behefetz kapea. Le mot chefetz, il est joint au mot kapea. A priori, c'est quoi chefetz? Avec désir. Qu'est-ce qui veut dire le mot chefetz en hébreu? Avec désir, avec volonté, avec aspiration, avec... C'est ça que ça veut dire chefetz, désir. Alors a priori, le désir, il vient de la personne ou il est dans les mains? Kapea, c'est quoi kapea en hébreu? C'est les mains. Et kapea, c'est les, comment on dit, les pommes de main. La pomme de la main. La pomme de la main. Oui, bon, on va dire les mains pour l'instant. La pomme de la main, mais je pense qu'ici, ce n'est pas important que ce soit la pomme. La pomme, c'est la partie de la main qui est la plus active dans le travail. C'est pour ça que c'est écrit Vatas, Bechefetz Kapea. Quand on travaille, on dit Yegia Kapaim. On travaille, on ne dit pas Yegia Yadaim. Yegia Kapaim, parce que l'essentiel du travail, il est dans les pommes des mains. Tous les travaux manuels, et même les travaux moins manuels, ils sont dans les pommes des mains. Même écrire, c'est essentiellement avec la partie qui est intérieure de la main et pas la partie extérieure de la main. Donc on dit Vata'az behefet kapea. Mais le chefetz, qui est le désir, c'est un mot qui doit s'attacher au verbe Vata'az. Elle a fait avec désir, avec ses mains, mais elle a fait avec désir. Donc le mot Vata'az behefet, le mot chefetz doit être attaché au mot Vatas, eh bien non. Dans les Ta'amim, vous voyez le mot Chefetz dans les Ta'amim, ceux qui comprennent les Ta'amim, il dit Vatas, Bechefetz Kapea. Vatas, Bechefetz Kapea. Donc, a priori, le mot désir ici, il est rattaché au mot Kapea, au mot main. Au mot, et pourquoi attacher le désir aux mains? Ce n'est pas les mains qui désirent, c'est elle qui désire faire avec les mains. C'est elle qui fait dans le désir avec les mains. Donc, vous avez compris cette précision.
היו לידיים בעצמם חפץ ורצון. הרב, גם רואים את זה גם מפורש בדברי המתודות דוד, ממש, הוא כותב את זה מילה במילה. כן, יפה, יפה מאוד. לא עשתה מלאכתה על ידי כפיה והנגישה, כי אם ברצון כפיה. כאילו כן. הכפיים עצמם רוצים במלאכה. טוב מאוד. אז היינו כאילו היו לידיים בעצמם חפץ ורצון. C'est comme si que les mains elles-mêmes, ils ont de la volonté. Alors, c'est quoi? Les mains, elles ont de la volonté, ben, c'est ce qu'on a expliqué. C'est les pieds de David Amelech. Les mains de Sarah Imenu, c'est comme les pieds de David Amelech, que elle a réussi à introduire la nature de son âme dans son corps. Sarah Imenu, aléa shalom. Et c'est un sujet en lui-même que le Shem Shmuel développe dans cette paracha plusieurs fois. C'est très, très intéressant. Et c'est de là qu'on va comprendre la différence entre Abraham et Sarah. Parce que Sarah, elle était plus grande en névoie que Abraham Avinu. Mais a priori, Abraham Avinu, c'était l'homme c'est le précurseur. Même Sarah, elle a suivi Abraham Avinu. Et Abraham Avinu, c'était l'homme du Sechel Gavoa Meod. C'est lui c'est de ses reins que la Torah va sortir. On n'a pas dit ça sur Sarah. Donc, et Béhémet, ce n'est pas nouveau pour nous, parce que la Gemara dans Maseret Baba Batra, elle nous dit que Chacham adif minavi. C'est vrai que Sarah, elle est plus grande qu'Avraham dans la névoie, mais par ailleurs, la Gemara nous dit qu'un Chacham, il est plus grand qu'un Navi. Et Avraham Avinu, il est certain qu'il est Chacham. On a plusieurs sources, mais ce n'est pas shoot. Et le Shem Shmuel va expliquer que c'est ça la différence entre un Chacham et un Navi. C'est que le Chacham, la Gdusha, elle est plus dans son sechel que dans son corps. Alors que le Navi, la Gdusha, elle est plus dans son corps que dans son sechel. C'est pour ça que Sarah, elle a réussi, parce que c'est une femme aussi. Et que la femme, finalement, elle ramène plus, elle ramène la Kedusha plus à la matière que l'homme. L'homme, il est plus branché avec les dimensions spirituelles. Et la femme, elle est branchée avec les dimensions spirituelles dans lequel sens? Dans le sens de sanctifier le corps et de donner au corps la dimension spirituelle. L'homme aussi, il a ça, mais avec un petit peu moins que la femme. Et c'est pour ça que la femme, elle est Ezer Kenegdo aussi. Alors, Sarah Imenu, elle a réussi cette mission-là extraordinaire de la femme. Elle représente la femme, Sarah Imenu, aléa shalom. C'est pour cela que, comme nous dit le Zohar, il n'y a pas une kuvura, un enterrement dans la Torah et dans tout le Tanakh aussi grand qui a été fait comme Sarah Imenu au niveau, en tous les cas, au niveau des femmes. Il n'y a pas. C'est toute une affaire. La mort de Sarah Imenu, c'est toute une affaire avec l'achat de Maharat Marpella, etc., etc. Pourquoi c'est toute une affaire? Parce qu'en réalité, il expliquera par ailleurs que la Maharat Marpella, c'est en réalité, elle est le droit de celui qui a sanctifié la matière. Et c'est pour cela que la Maharat Marpella, elle va venir avec la mort de Sarah Imenu. Alors, je termine. C'est-à-dire que, étant donné que tout ce qui appartient à l'homme, les objets, les animaux, ils font partie de l'homme. Et puisque l'homme, il arrive à rendre tout ce qui est matériel chez lui en Kdusha, il arrive à faire que même son corps devient lui-même entraîné vers la divinité, et les animaux et les objets font partie de l'homme, font partie du domaine de l'homme, comme il a ramené de la Gemara Iruvin, que les objets ne peuvent sortir en dehors de la ville que dans les limites du propriétaire. והבהמה באשר יש לה רצון לעשות דבר או לחדול. אם בעליה נמשכים בטבעו מעצמו אחר הטוב והראוי, גם בהמתו נמשך רצונה וחיפשה בטבעה אל הטוב והראוי, אף שאינה יודעת ואינה מבינה מאומה. Elle comprend rien, l'âne il est âne. Messieurs, même l'âne de Pinchas de Ben Yair, c'était un âne. On n'a pas changé l'âne, c'est pas l'âne qui a changé. C'est le fait que l'âne, il appartient à Rabbi Pinchas Ben Yair et que la Gdusha de Rabbi Pinchas Ben Yair se propage de son âme à son cerveau,
à son cœur, à son corps, à ses mains, à ses pieds. Et quand tu es très, très sadique, la Gdoucha se propage même à ces animaux, sur tes objets. Ce n'est pas l'objet en lui-même qui a acquis le niveau. Ce n'est pas l'âne de Rabbi Pinchas Ben Yair qui a acquis ce niveau en lui-même. C'est le fait qu'il appartient à Rabbi Pinchas Ben Yair. La Gdoucha de Rabbi Pinchas Ben Yair se propage dans tout ce qui fait partie de son domaine. Il semblerait que puisqu'elle était, non seulement elle appartenait à Rabbi Pinchas Ben Yair, mais elle était réellement, elle le servait, elle était donc, peut-être que ça la rend encore plus dépendante et plus inclus dans le domaine de Rabbi Pinchas Ben Yair que les autres objets. Ça, on peut comprendre. Et Aval Yev Shalomar, maintenant ça, Aval Yev Shalomar in Baalia Chacham Tie Gami Chachama, on ne pourra pas dire que si le maître de l'animal il est Chacham, elle-même elle est Chachama, elle n'est pas Chachma, elle n'est pas Chachama, l'âne est resté âne, le chameau est resté chameau. Mais c'est la diffusion, par le fait qu'il y a une appartenance, il y a une diffusion de la Gdoucha qui va joindre, qui va atteindre de tous les objets, tous les corps qui appartiennent au tzaddik. Donc c'est important de voir que le Shem Ishmael, il reste rationnel et il ne va pas nous transformer l'âne de Rabbi Pinchas Ben Yair ni en miraculeuse, ni en, disons, une âme qui est devenue, qui a acquis des dimensions spirituelles en elle-même. Non. C'est Rabbi Pinchas Ben Yair, c'est la Gdoucha de Rabbi Pinchas Ben Yair qui l'a joint, c'est tout. Ou miata, évidemment, il faut être comme Rabbi Pinchas Ben Yair, c'est pas un petit tzaddik, hein. ומעתה אין תמה מחמורו של רבי פנחס בן יאיר שהרגיש הדבר איסור שהיה טיבה נוטה לטוב. Donc, Rabbi Pinchas Ben Yair, elle va ressentir le assour. Mais ça, ressentir le assour, c'est ressentir quelque chose qui est assour d'une manière concrète. C'est-à-dire que si on n'a pas prélevé les trouvants ou maasrot, donc il y a un problème concret dans cette alimentation-là. Ou mikol makom davar eter, mais quelque chose qui est en lui-même permis, quelque chose qui est permis. Elle a sheshayach les oudlato, mais mais le seul problème c'est qu'il est volé. Sheshayach zeu begede chokhma. Pour ça, il ne suffit pas d'avoir de la gdoucha de ton maître, il faut avoir le discernement. L'animal ne peut pas arriver au discernement. L'animal peut être imprégné de la gdoucha de son maître. Et c'est pour cela que tout ce qui manque de gdoucha, c'est-à-dire quand le problème de l'interdit ici, c'est un problème de gdoucha qui est dans la matière de la chose. Alors là, l'animal, par le fait qu'elle appartient à son maître qui est tzaddik, elle aura la sensibilité de ne pas s'approcher de ce qui est de l'interdit. Mais sans quand c'est quelque chose qui est volé. L'interdit, il n'est pas inscrit dans l'objet. Et donc, là, il faut un discernement qui vient de la chokhma. Comme Shlomo HaMelech, il a demandé une chokhma pour ça. Pour ça, même si je suis le fils de mon père, dira Shlomo HaMelech, et que je vais être comme mon père, et la gdoucha de mon âme, elle va arriver jusqu'à mon corps. Et que je vais pouvoir sentir là où il y a du permis, où il y a de l'interdit, dans les choses où l'interdit et le permis, ils sont concrets, ça je ne pourrais pas, dans le domaine de ce qui est volé et pas volé, de ce qui est sous fraude ou sans fraude, je ne pourrais pas parce que là-bas, la chose n'est pas inscrite concrètement dans la chose. Et là, ça demande une chokhma, un discernement. Et c'est pour cela qu'il faut une chokhma. La demande ici de Shlomo HaMelech, c'était la chokhma. Et ça, jamais un animal ne pourra arriver à la chokhma. L'animal va pouvoir jouir de la gdoucha de son maître qui va faire que ils seront toujours, les animaux vont ressentir ce qui est interdit,
ce qui est interdit en lui-même, mais ce qui est interdit parce que c'est quelque chose qui est volé et c'est pas inscrit dans la chose, les animaux ne pourront pas. C'est pour cela, d'après le Shem Ishmuel, que Rashi a maintenu l'explication de la Tanakama dans le Midrash, que même les chameaux d'Abraham Avinu devaient être muselés. Pourquoi ils devaient être muselés, les chameaux d'Abraham Avinu? Parce qu'ils n'auraient pas pu discerner qu'est-ce qui est volé ou ce qui n'est pas volé. Parce que même l'animal d'un tzaddik, il a le pouvoir d'être comme son maître Hassid et de pouvoir distinguer et déceler là où il y a une anomalie qui est dans le concret de la chose, mais dans ce qui n'est pas dans le concret, elle n'a pas ce pouvoir, même si son maître il est tzaddik, parce que le pouvoir qu'il a, le maître de pouvoir déceler, il vient de la chokhma, du discernement, et jamais un animal ne pourra arriver au discernement, et même l'appartenance à un homme chacham la rendra pas chachama. Pourquoi? Parce que la chokhma, c'est pas une extension de la gdusha qui va arriver jusqu'au corps de l'animal. C'est déjà une dimension d'intelligence, et ça, l'animal, on ne peut pas lui la donner, même si elle ne pourra pas le recevoir, même si elle appartient à un grand chacham. C'est pour cela que les chameaux d'Abraham Avinu devraient être, malgré tout, muselés. L'animal n'a rien de sechel. Voilà. Il y a quelque chose qu'on aurait dû, mais là, on ne va pas avoir le temps de repréciser au niveau de l'explication du Avnei Nezer en réalité, sur la Gemara de Hérouvin. Mais peut-être à une autre occasion, on le fera, ou peut-être on le fera à l'oral avec les Chaverim. Yom Tov et Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, Rav. Tודה רבה.